de Nostradamus. J'ai compris, hein, mais je vais pas vous donner le secret. Mais là, je suis dans une phase où j'ai besoin de comprendre pourquoi la musique d'avant est intemporelle et pourquoi celle d'aujourd'hui n'est pas intemporelle. Mais c'est ça en fait, c'est de la musique jetable limite, je Ouais, dirais aujourd'hui. ouais, Tu ouais. peux plus réécouter Aujourd'hui, des ça sons se de consomme vite. 2014. Or qu'aujourd'hui, quand tu réécoutes un T-Drama 6 ou un Only You, ça te met dans une émotion, tu vois. J'ai ma réponse, mais je vous dirai Bien pas. sûr, ou même Ah bon. DJ Dita, il y a la réponse, mais il ne faudra pas nous dire. Hein. On va devoir chercher tout seul. Donc, voilà. Donc, pourquoi la musique d'avant était intemporelle comparée à aujourd'hui? Bon, on va laisser le Bougarno. Le Bougarno. Comment tu j'ai vois pas les choses? Je pense que la musique d'avant était plus spontanée. Il y avait plus d'âme. Tu faisais de la musique parce que t'aimais le faire, tu voulais le faire, il n'y avait pas de contraintes. Okay. Aujourd'hui, les rappeurs, ils voient peut-être plus... Enfin, les rappeurs, les musiciens, si on peut les appeler comme ça, Ouais. ils voient peut-être plus le truc de la même manière. Ils voient peut-être le côté business de la chose. Ok. Faut faire un hit, faut faire des streams, faut se faire voir, faut gratter un contrat, faut faire des sous. Ils font de la musique peut-être avec une calculette. Tu vois, il y a des directions artistiques que on n'est personne pour juger. Ils ont plus l'amour de la musique. Hein. Il y a plus le même, il y a plus d'âme. Tu vois, il y a plus le même. Donc toi, tu le ressens vraiment quand t'écoutes. Personnellement, moi, je vois qu'il y a plus le même truc, dans le sens où il y a des sorties tous les vendredis. C'est-à-dire que si tu frappes pas fort là, c'est pas la peine. Rentre chez toi, bois de l'eau, dors. Tu es sûr ou pas? Ça sert à rien. Ah, même pas un thé. Non, bois de l'eau fraîche. Dors. Chauffe même pas. Laisse le frigo, dors. Non, en vérité, non, moi je dirais. Après, nous, on écoute beaucoup de. Les gens vont dire oui, vous êtes old school. Machin. Non, c'est pas question d'old school. C'est des trucs qu'on kiffe, on écoute. Quand le daron il écoutait des anciens ok jazz dans la voiture, tu le disais pas change. Les enfants d'aujourd'hui, c'est nul, change. C'est eux-mêmes des fois même c'est eux qui sont les DJ de la voiture. Tu vois? Et non, ça c'est un autre débat. Mais bref, comme je t'ai dit, tous les vendredis il y a des CD qui sortent. Ah ouais. Ça veut dire que, comme disait le frérot Flex, c'est devenu de la musique jetable. C'est devenu de la musique jetable. C'est-à-dire, on sait pas si c'est jetable, si c'est lavable, si c'est. Tu sais pas. Donc, je sais pas. Moi, je suis un peu mitigé parce que, en vrai, la vraie question, et ça, faut que je la pose à Titaï. Le dernier classique qu'il a entendu, il date de quand? On est en 2021. Le dernier classique que vous avez entendu, il date de quand? Essayez de chercher. En rap français, rap carré. En ce que tu veux. Le dernier classique que t'as entendu, il date de quand? Et on sait ce que c'est qu'un classique. Un classique, c'est tu mets le CD, même pas le CD, tu mets le vinyle. Vinyle, tu peux pas changer, t'as pas de télécommande pour changer les musiques. Tu mets le vinyle, tu laisses couler, c'est bon. Si t'as le CD et que tu dois te lever pour changer, c'est pas un classique. Si t'as le CD, que la première, la deuxième, la troisième, elle t'a pas convaincu, dégage, parce que vendredi prochain, il y a un nouveau qui arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le dernier classique que vous avez entendu, il date de quand? La question, elle est là. Est-ce que maintenant les mecs ils font des musiques pour faire des classiques, ou ils font de la musique pour vendre, ou pour se vendre, ou pour vendre leur image, ou pour vendre un produit, ou pour vendre un univers, ou pour faire des hits? Est-ce que des classiques, vraiment, il y a des gens qui font de la musique pour faire des classiques? En fait, c'est une question par laquelle je peux que répondre par une question, parce que j'ai pas de réponse. Vu qu'on vit la chose, on continuera de le vivre. Moi, je sais pas de quoi demain est fait, mais je sais que demain, c'est jeudi. Mais on va continuer à faire ce qu'on fait, on va continuer à écouter ce qu'on écoute, on va continuer... Moi, en vrai, j'ai pas de réponse. Pas de réponse. Hein. Moi, j'ai une réponse. Moi, j'ai une réponse. Merci, Flexstar. Ça c'est l'un de mes débats préférés. Ça, j'en parle avec madame, j'en parle avec des potes, etc. Ça. En vérité, shout out to Flex, hein, parce que lui, il a dit... C'est de la musique jetable. Moi et mes potes, on appelle ça de la micro-ondes musique. Le surgelé. 90 secondes de micro-ondes, frérot. 90 seconds. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sort du micro-ondes? Tu vois ce que je veux dire? Dès que tu mets dans le micro-ondes, c'est, tu vois, il y a des ondes bizarres ou trucs, je sais pas quoi, c'est dénaturé. On peut tous les oligo-éléments, les nutriments, ils sont morts, etc., etc. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est que à l'époque,
les gens, comme tu le dis, ils chantaient avec une âme. Frérot, dis-leur la vérité. Déjà, Dis-leur la vérité. j'ai pas Dis la vérité. J'ai pas la bonne tarif, Dis la vérité. Déjà, les chanteurs. Prenons déjà les chanteurs. Moi, je suis un mec du R&B et tout et tout. Les chanteurs, déjà, ils avaient un background de singer dans des églises pendant des années. Ça, aujourd'hui, le mec qui marche dans un magasin, il voit une meuf mignonne, vas-y, toi, tu chantes. Ah, je sais pas chanter, t'inquiète pas. c'est pas grave. Autotune. Melodyne, c'est encore pire. L'autotune, parce que l'autotune, c'est un truc qu'on entend, mais le Melodyne, tu l'entends pas. Il est sournois. C'est-à-dire que demain, Macron, il chante un morceau de R&B, il y aura des vibes et tout, tu vas dire, oh. Parce que Melodyne, en fait, c'est un correcteur de notes, mais qui ne s'entend pas. Tu vois, l'autotune, c'est truc, voilà, tu l'entends, c'est très évident. Flex Terminator. Dis-leur les bails. Donc les gens, déjà, ils avaient un background de singer dans des églises, dans des machins et tout et tout. Après, d'abord les chorales. Après, ils se faisaient repérer et c'était par rapport à la voix où les gens ils avaient l'habitude de performer. C'est-à-dire, quand ils arrivent en studio, il fallait juste contenir cette énergie et réussir à la mettre sur disque. Ça, c'est le premier volet. Les artistes, pareil, les rappeurs. Les mecs qui commencent à rapper déjà tout petit et tout, ils voyaient déjà leur grand. Alors, t'imagines, t'es dans les années 80, tu grandis, tu vois les Rakim, les Big Daddy Kane, les KRS-One et tout. Écoute le rap que t'écoutes. Du rap qui t'élève, avec du wordplay, du charisme, où les mecs, ils apprennent aux mecs, voilà, soyez des hommes, prenez soin de vos femmes, montez des business, tu vois ce que je veux dire, des vraies valeurs et tout. Le mec, il grandit avec ça. Après, il y a les cool J-rap qui commencent à arriver avec des techniques, des machins et tout. Tu grandis là-dedans. Comme tu façonnes ton style, t'as que de la qualité autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était des carrières menées sur le long terme. Les mecs commençaient très petits et ils arrivaient à... Un mec, il arrive à 16 ans, il a déjà 10 ans de rap derrière lui. Tu vois ce que je veux dire? Les Cory Guns et tout, enfin bref. Et il y a un autre aspect aussi qu'on néglige, et ça, personne n'en parle jamais. Les machines. Merci, MRC. Les machines. On se rend pas compte, hein. La musique, comment elle s'est électronisée, là. Pardonnez-moi pour ce terme. Mais ça a dénaturé la musique, parce qu'avant, les sons de la Motown et tout. Qu'est-ce qui se passait? Tout est joué. Les mecs, il y avait un orchestre derrière la cabine, et ils étaient allés jouer. Donc, ils jouaient avec toutes les petites imperfections, le groove, la cantise qui n'était pas un truc, c'était pas, tu vois, c'était pas ultra régulier, même s'il y a des mecs qui étaient très forts. Mais tout ça, toutes ces petites aspérités là, ça donne de l'originalité, ça donne quelque chose de vivant, d'organique. Quand tu prends une pomme, elle est pas parfaite la pomme. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si on te demande de définir une pomme sur ordinateur, tu vas avoir une pomme toute nette, tout truc, tu vas dire mais ça sonne même pas vrai. Mais c'est exactement la même chose pour la musique. Et les machines qu'on utilisait à l'époque, les amplis, les préamplis à lampe, etc. Il y avait une chaleur déjà dans le son. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même les mecs quand ils mixaient, petite anecdote, hein, on avait été mixé le Poison, on avait fait un EP, il est revenu. Avec Blackmo, on avait été parti à Cardiff, au Pays de Galles, pour le mixer chez un mec chelou. Il habitait dans une espèce de yourte bizarre et tout. Il avait sorti des machines. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un grille-pain ce truc-là? Il a pris ces machines-là, c'est là-dedans qu'il a masterisé le projet. J'ai jamais entendu un mastering comme ça. Pourtant, j'en ai fait des masterings. J'ai jamais entendu un mastering comme ça. Et le mec, il nous expliquait les machines, frérot. Pourquoi la SP12, là, la SP1200, pardon, elle est autant mythique, et les pit rock et tout, leur son, ils sonnent comme ça. Les DJ premiers et tout. Les machines, elles ont un son particulier que tu peux pas reproduire avec l'ordinateur. Aujourd'hui, que tu vas dans un truc, le mec, il a son MacBook, c'est bon, il a un studio. Avec les mêmes plugins que tout le monde, avec les mêmes sons. Le mec, t'essaies de me comparer à un vrai piano, un mec qui joue, avec toi, tu joues tes touches sur ton clavier. Mais non, c'est pas pareil. C'est le Nintendo. Tu vois ce que je veux dire? Une guitare. T'écoutes la musique africaine, du dombolo, je sais pas quoi. Quand le mec il joue sa guitare là, la guitare elle est vivante. Ah bah ça. C'est l'un des trucs les plus durs à reproduire par informatique, ce sont les cordes. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'un des trucs les plus durs à reproduire. Mais tout ça, additionner les uns aux autres. Les artistes qui aujourd'hui sont artistes, parce que c'est une carrière, ou je suis un mec de la rue, ou je suis rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus cet amour de la musique. Avant, les gens, ils faisaient ça. Ils voulaient pas faire des hits, ils voulaient faire des bons morceaux. Oh, c'est ça, c'est vrai. Hein. Si c'est un hit, tant mieux. Mais d'abord, je veux faire de la bonne musique, de la qualité. Aujourd'hui, t'as des mecs, ils vont faire un truc, c'est bon, je sais que ça va être un hit. Parce que t'as une grosse machine derrière toi, ou parce que t'as tel featuring, ou je sais pas quoi. Tu vois?
Et tous ces trucs-là, là, ça fait que. Là, on cherche même plus la qualité, en fait. Parce qu'on sait que. C'est vrai dans le sport aussi. Avant, pour aller en NBA, par exemple, les Européens, il fallait avoir gagné 60 fois le championnat d'Europe, le Euroleague, le machin et tout. Aujourd'hui, ils prennent des mecs nuls. Des mecs même pas finis, le truc, vas-y, toi, on te prend. Et les mecs, ils vont en NBA, ils prennent des millions et tout. Après, il revient et. Tu vois, dans tous les pays, t'as des mecs comme ça. Et moi, ça me rend ouf ce débat-là, parce que, surtout sur les chanteurs R&B, avant les mecs, frère, il y a des sons R&B, le mec, il demandait à sa meuf de le pardonner, ou je sais pas parce qu'il a fait des bêtises, le truc, mais tu sentais le truc. Tu vois, Il y avait une âme. Il y avait une âme. tu vois, comme Tank, Eric Bellinger et je sais plus quel truc, ils en parlaient la dernière fois. Ils disaient, we were begging, tu vois, ils demandaient, baby, please come back. Les mecs, ils chantaient d'une telle manière. Déjà, dans l'émotion la corde sensible qui faisait vibrer, c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est beat the pussy up, beat the pussy up. Oh, vous êtes même plus vulgaires que les rappeurs. Il est où le romantisme, il est où le truc et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue que. Tout ça, ça fait que les mecs, ils grandissent avec de la musique électronique, sans saveur, avec des artistes qui ont juste envie de faire de l'argent. Ils ont même pas envie de faire de la bonne musique. Voilà. Ok, donc en gros, c'est quoi? Donc si j'ai bien compris tout ça, la musique c'était mieux avant. Ah mais complètement. Mais regarde. Les débats qu'on dise oui, le rap c'était mieux avant et tout ça. Donc c'est ça. Hein. Non. Le rap, la musique était mieux avant. Non. Il y a certains aspects de la musique qui étaient mieux avant. Si tu me dis aujourd'hui encore, il y a des mecs qui arrivent à faire des musiques avec de l'âme, avec tous les ingrédients et tout. Et ça mais rare. Ils sont rares. Ils sont rares. Sur le chemin pour venir, on écoutait CNN The War Report. Juste le mix, juste la basse, comment ça sonne. Mais c'est incroyable. Parce que les mecs allaient chercher des mélodies, des samples, des trucs, il y avait un vrai travail de recherche. Aujourd'hui, je te le dis, tu prends n'importe quelle mélodie là, ding dang, dung dang, ding dang, juste tu mets boum boum, une basse, c'est bon. T'as des mecs qui vont dire, oh putain, la prod elle est lourde et tout. Moi maintenant, quand j'écoute des prods, la drill, des machins et tout, j'essaie d'enlever la basse. J'essaie d'enlever la basse et je me dis, vas-y, sans la basse, est-ce que j'aime le son? 99,9% des cas, sans la basse, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tout ça, c'est des petites techniques, des trucs pour te tromper, mais non. En réalité, d'un point de vue qualitatif, tu peux pas me dire que la dernière prod de morceau de drill, c'est la même chose que Just Blaze, les prods qu'ils faisaient pour Rockefeller dans les années 2000. Non, c'est pas possible. La différence, en fait, c'est que ces mecs-là, c'était des musiciens. Tu vois? Ils jouaient des instruments. Ils savaient ce que c'était que de la musique. Les beatmakers d'aujourd'hui, je dis pas tous, tu vois, parce que je ne connais pas tous les beatmakers et même ce serait vulgaire de mettre tout le monde dans le même sac. Mais certains beatmakers, ils jouent à la Nintendo. Mes frères, ils ont un logiciel, ils font ça, ça sonne bien, ils rajoutent la basse, ils rajoutent un peu des trucs, bon, ils vont prendre un petit sample de trompette, allez, boum, c'est bon. Et encore. Tu vois, pour eux, c'est un jeu. En fait, c'est pas un travail, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose de qualitatif, c'est pas de la passion, c'est bon. Là, ça sonne bien, vas-y, j'envoie comme ça. Un autre aspect qu'on a oublié, le mix. Ouais, le mix, hein. Le mix, c'est avant. Il y a beaucoup d'albums new-yorkais qu'on a kiffé et tout. Les mecs, ils s'étaient mixés par des anciens rockers, des vieux babtous avec des cheveux blancs et tout. Ils disaient, laissez-moi faire, vous en faites pas, je m'en occupe. Et dans tous les studios, moi j'allais, je voyais des mecs et tout, des mecs chelous et tout, je me dis truc, ouais, c'est le mec qui mixe. Ouais, il mixe comme un ouf et tout. Mais ils avaient leur patch, ils avaient un truc, ils arrivaient à faire sortir des fréquences, des trucs de ouf. Aujourd'hui, les mecs, tout le monde mixe pareil. Non, c'est tout le monde veut le même. C'est-à-dire que le mec a mixé l'album de B2O, il a mixé l'album de lui, il a mixé l'album de lui, il a mixé l'album de lui, il a mixé l'album de lui. Tout sonne pareil. Non, c'est vrai, parce que même à l'époque, les rappeurs français, quand je regardais les pochettes derrière, mixés, masterisés à New York. J'ai dit, donc ils pensent jusqu'à là-bas. Oui, parce qu'ils voulaient avoir un truc différent. Ils cherchaient à être eux, ils cherchaient à avoir une identité. C'est pas... Comme il parlait de micro-ondes. Micro-ondes, tu peux acheter à Franprix, on va tous acheter le même truc qu'on va chauffer. Que le mec qui va aller prendre la salade, qui va la déterrer lui-même. C'est un truc frais. Tu vas prendre une salade, tu vas mettre au micro-ondes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Un produit frais, ça reste un produit frais. Un produit réchauffé, tout le monde peut l'avoir. Tu vois, c'est produit à la chaîne, c'est machin. Mais même, on a fait une interview de JP Sec. Quand il expliquait, voilà,
Booba, il est allé masteriser son truc à New York. Et il y avait un mec qui était du rock'n'roll. Ils sont allés chez lui, ils ont vu des machines qu'ils n'ont jamais vues. Le mec, il travaille tout seul. Et chez lui, il n'y a que 2 personnes qui rentrent, pas plus. Ça veut dire, si toi tu viens tout seul ou si tu viens avec quelqu'un. 3 personnes, non. Donc non, il y a des trucs, il y a des choses qu'il faut... Voilà. Tu peux pas... En vrai, aujourd'hui, la musique, moi je suis content parce qu'on s'affirme. Ah, Tu vois, en France, moi je trouve, maintenant on a notre style. On cherche pas à copier, on cherche pas à faire du. On fait ce que nous on fait. On s'habille comme nous on veut. On a notre style. Il y a il faut, et ça fait partie du hip-hop. Il faut avoir une authenticité. Faut pas pomper sur les autres. Mais le débat de base c'était quoi? Pourquoi la musique Et la musique d'avant était intemporelle et la musique d'aujourd'hui n'est pas intemporelle. D'ailleurs, t'as dit un truc. Si le rap, est-ce que la musique c'était mieux avant? Aujourd'hui, c'est différent en vérité. Je dirais pas que c'est mieux, je dirais pas que c'est pire, je dirais que c'est différent. Tout simplement. Adax. Moi Ouais. Ah, Bon, moi j'ai écouté ce qu'on dit les frères. Et j'ai bien aimé. Ah, mon gars Flexta en tout cas. Parce qu'en fait, il a sorti des arguments en fait que j'utilise souvent. Tu vois. Mais il y a un truc en fait que je vais relever surtout en fait, c'est l'histoire en fait des instruments. Lorsque si on prend les beats, si tu fais de la musique et que tu utilises en fait le plug du moment, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui en fait il y a des vagues et il y a des modes. Lorsque tu fais utiliser le plug du moment, mais c'est sûr et certain en vérité que ton son va être daté. Parce qu'en fait, tu as utilisé plug 100, je sais pas combien, de telle machine, tout truc et tout là. Et on sait que, c'est parce qu'à cette époque-là, en fait, on aimait bien danser ce genre de truc. Mais lorsque tu fais de la musique, et que ta musique, elle est jouée, que tu prends une guitare, que tu prends en vérité et tout, une batterie, que tu prends un piano, que ce soit un piano en fait de 1930, que ce soit un piano en fait de 2015, le piano, il sonne pareil. Un piano, c'est un piano, tu vois. Et le piano, tu pourras pas le dater en fait. Et comme il expliquait tout, la manière de jouer aussi, tu pourras pas la dater. Et c'est ce qui fait en vérité que ça rend en fait un morceau vivant. Et que lorsque tu vas l'écouter, en fait, le son il respire, il clean, tu vois. Mais lorsqu'on écoute par exemple des morceaux de Peura en fait de 2003, à l'époque en vérité où le dirty était, tu vois, ils écoutent et tout le monde utilisait le même style de machine. Aujourd'hui, tu le ressens fort, tu sais, ah ouais, ça c'était la période 2003. Quand t'écoutes, tu sais, ah ouais, ça c'était du 2010. Parce que les mecs, en fait, utilisaient en fait des plugs, des plugins, tu vois. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qui a fait en vérité que, au final, vu qu'on arrive en fait à dater cette musique-là, tu vois, moi, rien que ce truc-là, tu vois, c'est chaud. Après, lorsqu'on parle en fait, rien que du fait en fait que la musique n'est pas conceptualisée en fait dans les mêmes moods. Ils ont dit des trucs importants, tu vois. Aujourd'hui, en fait, on est à une période où t'as beaucoup de gens, en vérité, qui se lancent dedans, en vérité, pour une histoire de fame. Parce qu'en vérité, les gens font, et parce qu'on voit ceci, cela et tout, et que ça serait cool de... Mais lorsque tu mets 2 mecs, en fait, sur la même ligne, qu'il y en a un qui le fait, en vérité, parce qu'il pense que c'est cool, et t'as un autre, en vérité, qui fait ça et tout, parce qu'il sait faire que ça, il sait rien faire de mieux, mec, ça peut pas donner le même truc. Parce qu'il y en a un des deux en vérité qui met quelque chose que l'autre n'a pas. Elle est là toute la différence. On a parlé de soul, on a parlé d'âme et tout, tu vois. Appelez ça comme vous voulez, tu vois. Mais il y a un mec qui met un truc et les autres n'ont pas, tu vois. Et je pense que à un moment donné, ça fait la différence, tu vois. Mais ça signifie tout que pour que les mecs d'aujourd'hui fassent de la musique qui soit intemporelle, il faut qu'ils mettent cet ingrédient-là en fait. Peut-être qu'en fait ils ne le mettent plus, tu vois. Non, c'est ça. Jonx. Ouais, bon, moi je valide plus ou moins, je valide la plupart des choses qui ont été dites là. Déjà, d'ailleurs. Mais je voudrais rajouter quelques petites choses. C'est que la musique subit un peu les mêmes choses que l'ensemble de la société subit. Ça veut dire qu'il subit une sorte d'épuration.
où on a plus de horizontalité avec une vraie hiérarchie, mais on a plus de la verticalité où tu as de plus en plus de rappeurs parce que on arrive à une sorte ce qu'on appelle la barbarisation. La barbarisation, c'est le fait que l'évolution technologique permette à des gens d'accéder à des choses auxquelles ils n'auraient pas pu accéder avant. Avant, c'était tellement une galère de faire de la musique que effectivement, pour que tu arrives au Graal d'aller dans un studio et enregistrer, il fallait vraiment que tu fasses des preuves. À un moment donné, même, comment il s'appelle le chroniqueur ça, il disait qu'à l'époque, dans les quartiers, quand ça rappait, il y avait des sortes d'élites. Des gens qui savaient manier les mots, qui étaient allés sur les bancs de la fac, qui bouquinaient, qui lisaient des livres. Et c'est ça, ce Graal-là, qui te permettait d'avoir le droit, il lui aime bien le droit de rapper. Aujourd'hui, tout est épuré, ce qui fait effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, tous les vendredis, il y a voilà les albums qui sortent. Tous les mardis, mercredis, vendredis, il y a voilà les clips qui sortent. Tu sais plus où mettre ton esprit. Attends 30 secondes, hein, parce que même les clips, hein, quand tu regardes des Même, clips, ouais. il n'y a plus rien de fou. Hein. À l'époque, quand tu regardais des clips, Ça faisait rêver. Les clips d'aujourd'hui. Il te racontait des histoires. Mais le dernier clip qui vous a fait kiffer, c'était quand? Le dernier clip, vraiment, quand tu vois ce clip, tu dis ah, vraiment. oh, Moi, je vous C'est dis, dur, hein. un des derniers clips que quand j'ai vu, j'ai dit mais c'est incroyable ça. Kendrick Lamar, All Right. Kendrick, ouais. J'ai vu ça, je dis oh. Mais c'est un film. C'est un rêve le film. Le clip, c'est un rêve. Et c'est un peu comme les T'as dit un délires de. Comment elle s'appelle la rappeuse là, je me rappelle plus. C'est qui se rappelle beaucoup avec Liberland là. Missy Elliott. Elliott. C'est déjà contre toute créativité. Les Busta Rhymes, quand ils faisaient des clips, c'était incroyable. Et on a souvent tendance à penser que ça coûte très cher, alors que non, des fois, t'as pas d'argent, mais t'as des idées. En fait, Ouais. c'est de la créativité. Ça, C'est tout. ça- Dès lors que ça t'es rapporte. créatif, t'envoies des vrais trucs. Mais du bon, ça dit un truc super important. Quand tu disais que voilà, tous les vendredis, il y a des. Ça a changé parce que tout le monde fait de la musique, tous les vendredis, il y a des projets qui sortent, il y a des clips, il y a des machins. Mais il y a un truc qu'on a oublié, parce que là, on parle des artistes. Mais les auditeurs aussi, ils ont changé. Ah, mais les auditeurs ne sont que ce Attends, qu'ils attends. l'écoutent. Mais laisse-moi venir. J'arrive, laisse-moi aller. Attends, Let me go, man. Avant d'aller, Ouais. termine un peu. sur Vas-y, Rook, termine. hein. Termine un peu. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme il y a tout un tas de projets qui sortent, donc les artistes disent faut que je sois présent, faut que je sois là, faut pas qu'on m'oublie. Donc ça va te sortir des rééditions, ça va sortir des EP, ça va sortir des trucs, sans même forcément, tu vois, se mettre la pression sur la qualité. En fait, ils se mettent plus sur la pression sur la présence, sur le fait d'avoir une actualité, sur le fait d'être là. Et ensuite, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a quand même des choses qui restent intemporelles encore aujourd'hui, mais parfois on passe à côté tellement que on est dans l'instant présent et qu'on est pressé d'eux. Pour moi, je prends déjà comme des Damso, batterie faible. Alors, pour moi, c'est un truc qui peut se réécouter, se réécouter. Mais on prend même pas le temps de le faire parce qu'il y a tellement des choses qui sortent dans tous les sens qu'au bout d'un moment, ben, on a effectivement plus la même façon de voir la musique, plus la même façon de l'appréhender et surtout de la digérer. De la consommer. Et c'est là où moi je veux en venir. Damso, quand tu l'écoutes, toi tu l'écoutes comment? Il t'a posé une question, réponds. Et donc, En fait, je sais pourquoi t'as pas compris ma question. Et c'est là où je veux en venir. Les gens avant, ils se levaient, ils allaient acheter des CD. Ils achetaient des vinyles, ils achetaient des cassettes. Le son du CD, c'est pas le même son que quand tu streams. C'est pas le même. C'est pas le même du tout. Effectivement. On parlait des instruments tout à l'heure, on parlait de la sonorité, etc. Le laser disque, quand tu l'écoutes dans des bonnes conditions, que tu as des basses et tout, tu l'écoutes pas de la même manière. Ouais, c'est pas pareil. Non. Il n'y a pas de. Incomparable. Ouais. Aujourd'hui, on a des abonnements streaming où tu as le choix d'écouter toutes les musiques du monde, mais avec une qualité moindre. Exactement. Et ça, les gens, on s'en rend pas compte en vérité. On s'en rend compte que quand on écoute des vinyles ou qu'on écoute des CD. Donc c'est ça. Les auditeurs aussi, ils ont changé leur manière d'écouter de la musique. Et des fois même, il y a des gens qui écoutent la musique avec des calculettes. J'écoute ça parce qu'il a fait disque d'or. J'écoute ça parce que c'est le truc du moment. J'écoute ça parce que comme il a fait un feat avec lui, ça veut dire que lui, il est validé. Tu comprends? Il n'y a plus j'écoute parce que j'aime bien. Il n'y a plus j'écoute parce que lui, peut-être qu'il a un truc qu'il pourrait m'apporter, ou il raconte une histoire qui me parle, ou
dans son clip, j'ai vu quelque chose qui me fait que non, lui, dans la vraie vie, peut-être on pourrait s'entendre. Mais là, ce que tu me dis là, c'est que dans les années à venir, là, la manière comment tu me dis ça, c'est qu'on on est très mal barré alors. Non, clairement pas. Non. Tu sais pourquoi? Parce que les CD se vendent toujours. Non, ça met un niveau musicalité. Parce que là, la manière comment tu dis oui, moi j'écoute parce que voilà, il y avait Single Dawn, parce qu'il y a un feat avec un tel. Mais c'est les critères de sélection de la majorité des auditeurs d'aujourd'hui. Mais en oui, vérité. aujourd'hui, mais les auditeurs de demain, dans 5 ans, ils sont encore matrixés x10. Non, justement. Pas nécessairement. Non. Parce que justement, Pas tu dis la matrice, mais la matrice, elle se renouvelle. À chaque fois, il y a un mouvement de résistance qui naît avec des gens qui disaient, vas-y, vous écoutez comme ça, nous on veut prendre le temps. Nous on en fait partie, nous on achète des CD Nous, on achète encore des CD, aujourd'hui. non? Les gens nous prennent pour des ouf. Vous achetez votre CD, hein. Tu vois pas dans toutes les émissions, il y a des CD dans la décoration. On achète tous des les jours. CD. On achète des CD, des laisse tomber, on prend pour un fou. On veut les discographies et tout. Des CD, des vinyles, des cassettes, Le streaming va arriver, des hein. DVD. Maintenant c'est Blu-ray, mais nous DVD. Oui, DVD. frère, Fatou Black, il est en DVD, il est en Blu-ray. Fatou Black de Jay-Z, le concert du Black Album, il est en Blu-ray ou il est en DVD? Il est en DVD, j'achète. Et VHS. VHS, il y en a, on en a, mais voilà. Après ça, c'est plus des objets de collection. Tu connais. Mais en vérité, voilà. Mais pour revenir sur ce que Dubronx il a dit, tu vois, c'est à l'image de la société, tu vois. L'obsolescence programmée, en fait, elle est vraie dans le matériel, mais elle est aussi vraie dans notre mode de consommation et dans les choses virtuelles comme la musique et tout, tu vois ce que je veux dire, des choses qui sont non palpables. Parce que hier ou avant-hier, j'ai vu une Renault 21. Ça m'a fait un truc de ouf. J'ai dit, waouh, une Renault 21. Alors qu'une Clio 2 aujourd'hui, ça n'existe même plus, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as des mecs qui ils récupèrent de 205. Ils te disent, mais ça, incroyable ça. Il y a un truc qui déconne, hop, allez hop. Une bouteille d'eau, un lacet, un chewing-gum, allez hop, faire partie. C'est un truc de ouf. Hein. En fait, il a parlé d'obsolescence programmée. Et en fait, le truc le plus fou et tout, c'est que c'est vrai. Si en fait on fait la comparaison en fait, en se disant en fait, qu'est-ce que ça donne en fait au niveau de notre société, c'est que faut qu'on se rende compte que la notion de qualité pour nous en fait, elle a changé. Les objets en fait qu'on appelait les objets de qualité il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était des objets qui duraient longtemps. Aujourd'hui, les histoires de qualité, c'est les trucs qui sont entre guillemets en avance technologiquement parlant. Mais les trucs qui sont en avance technologiquement parlant, ils ne sont pas fiables. Tu vois. Donc on a l'habitude d'être dans des trucs dans lesquels en fait on est là, on consomme, on prend et on jette. On prend, tu vois. Et la musique en fait c'est la même chose en fait. C'est juste en fait c'est parce que c'est notre société qui est devenue comme ça, qu'on consomme comme ça, tu vois. Et donc moi je pense que c'est vrai, comme il explique et tout à un moment donné, ça veut dire que on sait pas jusqu'à quand, mais en fait ça va continuer en fait à chuter, jusqu'à un jour en fait il y a un mouvement, ils vont se dire ouais non là c'est trop, tu vois. On reviendra en fait à des trucs. C'est comme les bulles spéculatives, hein, quand c'est. Oui, exactement, Quand c'est ça. déjà trop, ça explose. C'est ça, Ouais. c'est ça. On part de zéro. Myriam. Non, je suis d'accord avec tout le monde. Il y a un truc que j'aimerais bien rajouter, je pense qu'il y a aussi un tout petit peu de nostalgie aussi. Parce que je pense que faudra toujours prendre un peu de recul sur les sons. Et donc on pourra jamais parler de la période actuelle. Il faudra en parler dans 20-30 ans. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc de... La musique, elle appartient à son temps. Il y a tout un contexte et tout qui va avec. Même si vous réécoutez, etc. Mais il y aura toujours aussi... En fait aussi, par exemple, pour ce qui est hip-hop, ça reste une musique récente. Donc il y a aussi, par rapport au son d'avant, toutes les premières fois ou les premiers risques qu'ont pris les artistes, qui seront légendaires parce que c'était les premiers. Donc ce sera difficile de faire mieux en fait maintenant. Mais ouais, je pense qu'aussi la nostalgie ça joue beaucoup. Ouais, mais Myriam, aujourd'hui on est en 2021. Est-ce que tu es capable de me sortir un beau mal qui est sorti en 2017 que tu écoutes encore aujourd'hui? Frérot, dès le départ, déjà la question est bizarre. Tu sais pourquoi je vais te dire ça? Et là où moi je la rejoins, dès lors que tu donnes une date, c'est qu'il y aura une date de péremption. Tu donnes un début, il y aura une fin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais,
que quand on parle d'un classique, tu parles pas de la date. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu parles d'un classique, tu parles de la musique, tu parles de trucs, mais tu donnes pas de la date. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Le dernier classique que vous avez écouté, j'ai pas parlé de date. Parce qu'un classique, en vrai, quand on dit que c'est intemporel, il n'y a pas de date. S'il n'y a pas de date au début, il n'y en aura pas à la fin. Mais toi, réponds à la question. En 2017, nous raconte. Qu'est-ce que tu vois? Ah, moi, là, comme ça, là, j'ai pas de réponse. Hein. Parce que 2017, il n'y a plus grand-chose que je réécoute. Mais pour répondre à ton autre question, là, moi, le dernier classique que j'aime, pour moi, c'est Futur. Le B2O. Ah, ça peut être vraiment. Non, c'est ça. Hein. Mais est-ce que aussi la nouvelle génération qui se naît en 2000 ou en 2005 et tout ça, ceux qui écoutent PNL, etc., peut-être dans 10-20 ans, ce sera leur classique, hein? Bah, peut-être. Mais ça, c'est important parce que les gens qui arrivent à dire un classique, l'album il est sorti à minuit. À minuit 10, les gens ils écrivent que c'est un classique. C'est pas sérieux. Un classique, normalement, c'est des années après que tu dis non, mais en vérité, cet album-là, c'est un classique. Tu vois? Les gens n'ont plus le temps, en vérité. Ils ne prennent plus le temps. On est dans une société, on prend plus le temps. Tout le monde est pressé, tout le monde veut aller. Il n'y a plus le temps, on prend plus le temps de. On est même plus dans le concret. On est dans l'abstrait. On n'est plus dans le hardware, on est dans le software. C'est-à-dire qu'avant, t'achetais un CD, t'avais ton bout du truc. Ça veut dire que le CD, il t'appartenait. L'artiste, il fait son album, il laisse, c'est pour vous. Achetez, vous prenez votre part du truc. Aujourd'hui, tu streams. C'est pas à toi. C'est-à-dire que c'est même plus le software, là, c'est le cloud, carrément. Tu comprends? C'est pas à toi. C'est pas toi. Donc tu passes, t'es un visiteur. D'ailleurs, pour te dire, si ton paiement il est refusé, le mois prochain, tu n'écoutes pas. C'est vrai, frérot, ça t'appartient pas, c'est vrai. Je te dis, ça veut dire si c'est refusé et si chez toi il y a pas la Wi-Fi, non, t'écoutes pas. Il y a l'un des aspects les plus importants dont on n'a pas parlé, il faut en parler. C'est aussi que les exécutifs, les labels, aujourd'hui, c'est eux qui poussent la musique qu'ils veulent en réalité. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent l'exposition et tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, comme Dubronx il a dit, il y avait moins d'artistes, parce qu'il y avait moins de place, les moyens de production coûtaient beaucoup moins cher. Aujourd'hui, il y a pléthore d'artistes. La maison de disque, elle peut... moi, je suis sûr qu'il y a autant, voire même plus d'artistes talentueux qu'avant. Sauf qu'il y en a beaucoup qu'on n'entendra pas. Comme tu l'as dit, ça va se noyer dans la masse. Il va en avoir, pour un bon, il y en a 60 mauvais. Et il suffit que le mauvais, tout le monde a envie d'écouter le truc mauvais parce que par curiosité. Oh, ça fait tant de vues. Hop, la maison de disques, ils vont mettre le budget sur elle. Mais surtout, même un gars comme toi, par exemple, qui est DJ et qui connaît le son et tout, même toi, tu peux passer à côté tellement que le tourbillon y est fort. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est même Moi, arrivé à un DJ, niveau. donc c'est mon taf de truc d'aller chercher un truc. Mais Je vais te dire un truc, c'est même arrivé à un niveau où c'est nul. Tu sais que c'est nul, mais comme tout le monde écoute, tu dis oh, ça se trouve, c'est moi qui suis fou. Je suis sûr, il y a un truc qui est bien. Tu vas te forcer. Est-ce que tu vois ce que je Il y a aussi l'effet de curiosité, je suis d'accord avec ça en fait. Vu que tout le monde écoute, tu cherches à savoir pourquoi, tu vois. Après, peut-être que les critères des classiques, ça a changé. Hein. C'est-à-dire que toi, tu parlais de PNL. Tu sais, un classique, c'est quelque chose qui t'a marqué et qui change le ton. Peut-être que le changement de ton et puis dans l'artistique, c'est que maintenant, les gens sont décomplexés, ils défrisent les cheveux. Non mais clairement, il a les critères de classique. C'est ça. Enfin, les critères de classique. Depuis PNL, tout le monde défrise les cheveux sans complexe. Mais c'est pour ça que même moi j'avais même envie de dire en fait que tu vois pour moi l'exemple en fait tu vois il était pas c'était pas le plus marquant parce que pour moi il est sûr et certain en vérité que dans 15 ans les gens en fait verront PNL comme en fait des gens qui ont bouleversé le truc parce que ils ont apporté un truc et ils ont fait une révolution d'image. Non, c'est clair. Hein. Et ça on pourra pas c'est trop important. Et ça c'est trop important de le relever. On pourra pas enlever. Et surtout lorsque la musique s'est consommée. Eux en fait ils ont compris un truc de la musique de maintenant, tu vois. Et donc ils ont révolutionné sur ce truc là. Donc c'est sûr et certain que ça sera vu comme un classique. Mais il y en a d'autres, tu vois, on se posera des questions. Pourquoi ça marchait, tu vois. Et ce qui est important chez PNL, c'est que la recette que eux ils ont, il y a d'autres qui ont essayé de faire comme eux, qui n'ont pas réussi. C'est ça. Hein. PNL, il taffe avec un ingé son. Dans le 9.1, il est très connu. NKF. Ouais, il y a mon gars là maintenant. Quand eux, ils taffent avec NKF, personne taffe avec lui. Enfin, personne. À l'ancienne, Il y avait que les gars du coin, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'à la base, NKF, il avait son studio à Rissorangis. Ouais, il ramenait les tout le rappeurs à 9.1, l'ancienne. voilà, tout le 9.1 allait là-bas. Quand eux, ils ont fait leur truc, ils ont dit, non, taffe qu'avec toi. Donc déjà, marque de fabrique, celui qui mixe, c'est que lui. Là où je revenais tout à l'heure, il y a un gars qui mixe à Paname, il n'y a que 2 personnes qui rentrent.
Là, en l'occurrence, ils sont 2 frères. Tu vois, là, ils taffent qu'avec lui. Un son de PNL, c'est mixé par NKF. C'est pas quelqu'un d'autre qui touche. Donc il y a une espèce de... Tu vois, il y a une espèce de... Il y a un Ah, il y a voilà. un gars, il y a une sauce hein, spéciale. Voilà. C'est ça. Ouais. Une sonorité particulière à eux. Voilà. La singularité. L'identité, c'est important. Authenticité. C'est pour ça, respecte PNL, frérot. Mets du respect sur De le toute nom. façon, Moi, je donne le respect, c'est juste que la base de critères pour le classique, il est peut-être plus dans l'artistique. Si, mais non, ça reste de l'artistique. Si, ça reste artistique. en Parce fait, tu qu'ils sais- sont différents. Oui, en fait, il y a un moment donné où, en fait, l'artistique, j'ai envie de dire, tu peux le mettre un petit peu partout. Et je dis un petit peu partout, pourquoi? Parce que moi, j'ai souvent, en fait, en tête, l'image de James Brown. La fois où il a fait le morceau Please. Frère, Tu connais c'est le un morceau classique. Please. C'est un classique. C'est-à-dire que Please don't go. lorsque tu vois l'histoire en fait de James Brown, lorsqu'il a fait ce morceau et qu'il était en studio, il y a son manager qui était là et qui l'entendait faire le truc et qui est parti dire en vérité au chef du label, je viens de signer un gars, les mecs, laisse tomber. Lorsque le patron du label, il est descendu, il a vu les gars qui étaient en train de chanter please, 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 il a dit mais mec, elles sont où les paroles? Son premier réflexe c'est de dire elles sont où les paroles? Et le manager il a regardé, il lui a dit mec, il dit la manière dont il répète please là, il dit tellement de choses. Il y a une magie. C'est-à-dire qu'il a dit juste un seul mot, mais la manière dont il le disait et comment en vérité il le répétait, ça voulait dire trop de trucs. Mais c'est là où ça Et- va et loin. Et ça, c'était un artistique de fou en vrai. Frérot, Tu vois? là où ça va loin, c'est quand il le joue sur scène. C'est spécial. Ouais, ouais. Il dit please, please, please. Il est à genoux, on lui met la cape. Exactement. Tu vois, après il enlève, il repart, il revient, il se remet à genoux, on lui remet la cape. Mais non. Et ça, c'est l'artistique de fou. Tu vois? Non, c'est ça. Mais pour beaucoup, à un moment donné, il n'y avait pas de parole. Il y en a qui dépassaient à côté. Mais il dit non, là en fait, dans l'interprétation et dans ce qu'il a mis et tout, l'artistique en fait, il est gueudin. Et c'est ça en fait le truc. Des fois, il n'y a pas de code en fait. En fait, c'est le curseur qui change. C'est une C'est sensibilité. plus que c'est plus l'antithétisme, mais c'est le curseur qui sensibilité. va ailleurs. Mais après, un classique, t'es pas obligé d'apprécier l'artiste ou l'album pour dire que c'est un classique. Il y a des albums que moi, j'apprécie pas particulièrement, mais je leur donne leur statut de classique. Ouais. Parce qu'ils ont apporté quelque chose, ils ont changé quelque chose. C'est pas un album quelconque qui est passé comme ça, oh, il était bien, mais. Tu vois? Non, c'est ça. Hein. Bon, en France, on peut considérer le rap français comme de la musique noire.